Donc, on continue notre étude de Matthieu 10, qui est intitulée « Le roi se multiplie ». Le roi se multiplie parce qu'il veut amplifier son travail. Il veut convaincre Israël que le royaume des cieux est proche, qu'il est le roi promis, qu'il est le Messie promis. Et il a demandé à ses disciples d'intervenir avec lui, de participer à cette œuvre-là. Et eux autres, en participant, il est certainement que ça fait le double effet qu'eux autres, maintenant, sont de plus en plus convaincus. Après qu'ils vont avoir été partis pendant quelque temps et qu'ils vont revenir, ils vont être plus convaincus que jamais que c'est vraiment le début du royaume des cieux. Jésus les a envoyés. Il les a instruits. Soyez prudents comme les colons. Restez en Israël. Faites-le gratuitement. N'emmenez rien avec vous autres. Vous allez être traités comme j'ai été traité. Et c'est ce sujet-là qu'on a commencé hier. Vous allez être maltraités comme j'ai été et que je vais l'être maltraité. Le royaume des cieux va prendre sa place dans le monde. Mais ça va être un combat. Ça va être une difficulté. Et on continue dans cette veine-là ce matin et on va commencer par la prière. Notre Père du ciel, nous avons besoin que tu nous dises à nous autres aussi, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez donc point. Rappelle-nous ce matin encore une fois ce que tu as dit à tes disciples. Et parce que de par nature, dans notre nature humaine, on ne veut pas être rejeté. Dans notre nature humaine, on veut être accepté, aimé. Mais Seigneur, tu nous as donné ton Esprit Saint. Et c'est par lui que ce matin que nous voulons comprendre la mise en place du royaume des cieux. Nous voulons comprendre que ce qui nous arrive, ce qui arrivait aussi aux disciples à ce moment-là, était bien ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Prenons le temps, si vous voulez bien, de lire à partir du verset, je pense que c'est le verset 26, oui, à partir du verset 26 du chapitre 10. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous a été dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ne les craignez donc point. Je ne sais pas si il voyait dans la figure de ses disciples la peur, et ça a été très compréhensible, humainement parlant. Je crois que ça a été un péché d'orgueil, de pas avoir peur, puis on est capable. Mais il avait vu Jésus vivre depuis un certain temps. Et il savait qu'il y avait
une tension qui montait. Juste au chapitre 12, on va voir des difficultés énormes des gens qui vont planifier de tuer Jésus. Donc, ça monte, là. Jean est en prison et Jésus est menacé de mort. Donc, ils savent que ce ne sera pas facile. Jésus les avertit ici. Et là, il leur dit au verset 26, il continue dans ses instructions. Ne craignez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de caché. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tout se sait. Ne les craignez pas. Ne jouez pas un double jeu. Faites pas semblant. Ne faites pas de compromis. Ne faites pas de compromis pour éviter les difficultés, pour éviter les persécutions, pour éviter la pression, pour éviter la mort. Tout est su. Tout est à découvert. Tout est connu. Par qui? Par celui qui connaît toutes choses. Par Dieu, n'est-ce pas? Il dit, ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Dites ce que je vous ai dit. Proclamez. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour que je crois que le Saint-Esprit, en grande partie, va les aider à se rappeler ce que Jésus a dit dans les ténèbres, ce qu'il a dit à l'oreille. Il va leur rappeler ça. Dites-le maintenant, vous. Ne craignez pas. Dieu sait toutes choses. Si vous changez le message, si vous changez ce que je vous ai dit, le Père va le savoir. Le Père va le savoir. Ne craignez pas les hommes. Oui, ils peuvent vous faire périr votre corps, mais pas votre âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme dans la géhenne. C'est qui celui-là? Mais c'est Dieu. Celui qui sait tout. C'est celui qui a le jugement. C'est celui qui peut sauver ou perdre. Il dit, n'ayez pas peur. Tout se sait. Tout se sait. Dieu va savoir si vous faites ce que je vous ai envoyé faire, et Dieu va savoir si vous ne faites pas ce que je vous ai envoyé faire. Et là, il leur donne une comparaison. Il dit, Dieu sait toutes choses. Dieu se préoccupe des passereaux, une sorte de petit oiseau. 2 passereaux pour 1 sou, ça ne vaut pas cher, hein? Il dit, votre Père se soucie, sait. Il n'en tombe pas à terre sans que Dieu le veuille. Il n'y a pas un cheveu qui tombe de votre tête sans que le Père le sache. Donc il dit, Dieu sait toutes choses. Dieu voit toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et c'est lui, Dieu, qui a le pouvoir de sauver ou de faire périr. Donc ne les craignez pas, eux. Craignez plutôt Dieu, votre Père. Vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. Si Dieu se soucie des passereaux, pensez pas qu'il ne se soucie pas de vous. Au verset 32, il dit, c'est pourquoi toute personne qui va se proclamer de moi, je me proclamais d'eux devant mon Père qui est dans les cieux. Vous dites que je suis votre Seigneur? Moi, je vais dire que vous êtes mes serviteurs. Vous dites que je suis votre maître? Moi, je vais dire que vous êtes mes disciples. Vous dites que je suis votre roi? Moi, je dirai devant mon Père que vous êtes mes sujets. Prenez position pour moi et moi, je prenais position pour vous. Peu importe ce que les hommes vont faire ou vont dire, prenez position pour moi. Et moi, je prenais position pour vous. Mais il dit au verset 33, si vous ne prenez pas position pour moi, je ne prendrai pas position pour vous. Si vous me reniez, je vous renie aussi.
si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, comme on l'a vu hier, moi, je vous renierai aussi. Ce qu'il est en train de dire ici, faisons attention ici. Il ne parle pas de personnes qui ont des doutes, qui ont des difficultés, qui ont des moments d'hésitation. Il ne parle pas même de Pierre qui va renier. Non, non. C'est quelqu'un qui renie le maître. Faisons la différence entre des gens qui ont des difficultés dans leur vie chrétienne, des gens qui ont des difficultés dans les églises, des gens qui changent d'église, des gens qui abandonnent une église pour en prendre une autre, des chrétiens qui ont des grandes luttes avec le péché dans leur vie. Je me souviens toujours d'une femme qui était venue me voir à Val-d'Or et elle m'avait amené Hébreux chapitre 6 et chapitre 10 et elle, son mari s'était séparé, il y avait eu un divorce, et il y avait eu de la débauche après, des péchés, de la difficulté dans leur vie chrétienne, profonde. Ils ont été plusieurs années sans aller à l'église. Et venue vers moi, elle a dit, selon elle, elle n'avait plus de solution, elle trouvait qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle disait que, bon, ben, il s'était repenti une fois, il n'y avait pas d'autre repentance, et elle avait foulé aux pieds Jésus, puis ça, ben, j'ai dit, écoute, je pense pas là. On va voir si c'est bien ça que tu as fait. J'ai demandé pendant les années que tu as eu des difficultés, là, puis que tu n'allais pas à l'église, quelle était ton attitude envers Jésus? Est-ce que tu croyais que Jésus était encore le sauveur du monde et le Messie? Est-ce que tu croyais que Jésus était le roi? Est-ce que tu crois que Jésus était le sauveur, ton sauveur? Ben, elle dit, ben oui. Mais je me sentais tellement coupable de péché, de vivre cette forme de vie-là, que je ne croyais pas que je pouvais revenir, je ne croyais pas que je peux revenir à Dieu. J'ai dit, t'es pas dans Hébreux 6, toi. T'es dans 1 Corinthiens 5. T'es dans le péché, tu vis dans la difficulté. Repends-toi de ce péché-là. Reconnais que ce que tu vis là, c'est mal. Et continue ta marche avec le Seigneur. Continue à vouloir lire ta parole. Retourne dans une église, peut-être dans une autre église, peut-être ça va être facile pour toi, psychologiquement, émotionnellement, mais continue. Et c'est ce qu'elle a fait. Jusqu'à aujourd'hui, elle fonctionne avec le Seigneur. Mais ici, c'est pas ça qui parle. Renier le maître, ce n'est pas avoir des difficultés dans notre vie chrétienne avec le péché. Renier le maître, c'est de renier Jésus-Christ comme étant le Messie envoyé de Dieu, qui était celui qui était pour établir le royaume des cieux. C'est ça ce qui est en train de parler ici. Donc, avant de condamner quelqu'un, soyons bien certains, y ont-ils renié le maître? Ou pas? S'ils renient le maître, la promesse est formelle ici. La déclaration est formelle. Je te renie devant mon Père qui est dans le ciel. Tu dis que je ne suis pas le Sauveur, tu dis que je ne suis pas le Messie, tu dis que je ne suis pas le roi, tu dis que je ne suis pas le Seigneur, tu dis que je ne suis pas le Fils de Dieu, tu dis que je ne suis pas le Fils de l'homme, tu dis que je ne suis pas le Fils de David. Je te renie aussi. Tu m'as renié pour sauver ta vie, moi je te renie aussi. Et au verset 34 et 35, il dit, sachez que je ne suis pas venu amener la paix sur la terre. Oh, combien de gens et de religions qui disent que si on aimait Jésus, il y aurait la paix sur la terre. Que Jésus est venu amener la paix sur la terre. Si on s'aimerait, si on aimerait notre prochain, ça serait la paix sur la terre. Il dit lui-même ici, frères et sœurs, carrément, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est pas que Jésus veut maintenant qu'on parte des guerres, mais je suis venu amener une division. Je suis venu inviter des gens à rentrer dans le royaume des cieux, à se soumettre à Dieu, à se soumettre au roi. Donc, je vais faire une division entre ceux qui appartiennent à mon Père et ceux qui n'appartiennent pas à mon Père. Ceux qui vont entrer dans le royaume et ceux qui ne voudront pas arriver dans le royaume. Ceux qui vont proclamer le royaume et ceux qui vont rejeter le royaume. Donc, je ne suis pas venu faire la paix. Il va y avoir une guerre entre ceux qui sont dans le royaume et ceux qui ne sont pas dans le royaume. Entre ceux qui se proclament de moi et ceux qui me renient.
qui me rejettent comme le Fils de Dieu ou le roi ou le Messie. Je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde. Donc, si l'Église est rejetée par le monde, c'est pas parce qu'elle fait mal son travail, c'est pas parce que elle n'a pas assez d'amour les uns envers les autres, les croyants ont pas assez d'amour les uns envers les autres. La raison ici, oui, des fois les gens vont rejeter l'Église à cause de ce qu'ils voient de l'Église, ça je suis d'accord. Mais ce que Jésus parle ici, même si l'Église vivrait comme Jésus, 100%, le monde rejetterait l'Église pareil, parce qu'ils ont rejeté Jésus. Il dit, n'oubliez pas, vous allez être traités comme moi. Moi, j'ai invité les gens à faire partie du royaume des cieux. Et ils m'ont rejeté, finalement, ils vont me crucifier. Ça va être la même chose pour vous. Je ne suis pas venu amener la paix sur la terre, mais la division. L'épée qui va séparer entre le peuple de Dieu et l'autre peuple qui est contre Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset 35, « Car je suis venu mettre la division dans la maison, entre le père et le fils, entre la fille et la mère, entre les belles-filles et les belles-mères. » Et il dit, « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Là où il y a le plus grand lien fort, humainement parlant, c'est dans la famille. Hein? Il dit, le royaume des cieux va même amener la division dans ce qui est le plus proche, la famille. Encore bien plus avec les gens qui sont des étrangers pour moi, puis les gens qui sont mes voisins, les amis. Si ça divise la famille, ça va diviser toute autre chose. Frères et sœurs, il faut accepter que c'est comme ça. C'est ça que Jésus dit à ses disciples ici. Si vous agissez comme moi, si vous proclamez mon message, vous allez aussi devenir des diviseurs. Vous allez aussi amener des divisions. Vous allez voir des familles se diviser. Et je suis convaincu que même dans la famille des apôtres, il y a eu des divisions. Je suis convaincu. Parce qu'ils étaient comme nous. Ils étaient comme nous. Ils ont peut-être eu de leurs propres enfants qui ne voulaient pas suivre le Seigneur. Même Jésus a vu ses propres frères être divisés. Pour un temps, du moins. Puis il a peut-être été pour tout le temps. On voit que Jacques et Jude se sont convertis. Mais il y avait d'autres frères, il y avait d'autres sœurs. Ils se sont peut-être jamais convertis. On ne sait pas si toute la famille de Jésus s'est convertie. Même dans son propre sein, peut-être que Jésus, sa famille ne s'est pas toute convertie. Il dit, ça va arriver la même chose pour vous. Si vous m'imitez, vous allez être traités comme moi. Notre Père du ciel, donne-nous d'accepter cela. Donne-nous d'accepter cela. Tu es notre Maître. Tu es notre Seigneur. Seigneur, dans les moments difficiles de nos vies, et qu'on a envie de renier, que l'Esprit Saint puisse nous rappeler, si tu me renies, je te renie. Et nous comptons sur l'Esprit Saint pour persévérer jusqu'à la fin. Et la gloire t'appartiendra pour l'éternité. Amen.